L'agneau, le bouc et le taureau dans la Pâque, c'est donc cette grande pensée qui nous accompagne depuis peu sur votre télévision. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième orientation. Allez, nous parlerons de mourir comme un bouc. Ça sera avec le même invité de la fois dernière, le pasteur David Makunga, qui est visionnaire des assemblées Rocher de Zage de Colosie. Eh bien, il nous fait encore cette grâce de participer à nouveau dans ce magazine. Il est déjà avec nous. Pasteur, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bien-aimé Arcel. Nous vous disons merci de porter un regard sur nous parmi tant des pasteurs, mais vous avez jeté un regard sur nous pour que nous venions expliquer quelque chose qui va bénir plus d'une âme. Amen. Alors, nous allons déjà prendre la deuxième orientation. La fois dernière, il s'agissait justement de parler de attraper comme un agneau. Les explications étaient données. Le tout était dans justement cette forme de faiblesse que Christ a préféré revêtir afin de descendre ici-bas sur la terre pour sauver l'humanité tout entière. Et bien, aujourd'hui, nous allons bien entendu rentrer dans mourir comme un bouc. Et finalement, c'est toujours Christ qui doit mourir comme un bouc ou sinon, c'est quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. C'est toujours Christ qui va, cette fois-ci, mourir comme un bouc. Dans l'émission de la fois passée, je n'avais pas éclairé quelque chose là sur l'agneau. Allez-y. L'agneau, Christ, il a affirmé d'être attrapé comme un agneau. Ça veut dire qu'il était faible. Quand il a été attrapé dans le jardin de Gethsemane, ils sont venus l'attraper et puis il leur dit, qui cherchez-vous? L'Écriture dit, ils étaient tous tombés. Et la deuxième fois, il leur pose la même question, qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Ils sont encore tombés à nouveau. Alors, quand il dit, me voici, quand Jésus répond, il dit, me voici, mais il y tombe. Quand Jésus répond, il dit, me voici, il y tombe. Pourquoi ça? Les me voici de Jésus, c'était les rugissements du lion. Alors Jésus a compris, en tant que lion, personne ne peut m'attraper. Alors il est retourné dans la chambre, il s'est transformé en agneau. Et maintenant il dit, me voici, attrapez-moi. Et c'est comme ça qu'on l'a attrapé. Or, un agneau, c'était un animal qui devrait être tué dans la ville. Et devrait être mangé dans la ville. Vous comprenez? Vous allez prendre Exode 12, versets 4 à 5. L'agneau devrait être tué dans la ville et le partager avec même les voisins dans la ville. Maintenant, quand Christ a été attrapé, j'ai vu cet aspect, il a été attrapé comme un agneau, mais pour mourir, un agneau ne devrait jamais mourir en dehors de la ville. C'est là que déjà la pensée commence et je commence déjà à répondre à votre deuxième question. Je prends Lévitique chapitre 16. Dans Lévitique chapitre 16, on nous parle d'une histoire d'expiation, le travail d'expiation ou encore le travail expiatoire. Et là, on nous présente deux boucs. L'Écriture dit, vous allez prendre deux boucs. C'est Dieu qui parle à Moïse. Un bouc sera pour Azazel et un autre bouc sera pour l'Éternel. Vous comprenez? Alors, ces deux boucs-là, c'est lui qui devrait être pour l'Éternel. Aaron, le sacrificateur, devrait imposer ses mains et il devrait confesser le péché du peuple. En confessant le péché du peuple, on va égorger ces boucs, on va prendre le sang du bouc. Le souverain sacrificateur va entrer dans les lieux très saints. Avec ce sang-là de bouc, il va faire l'expiation sur le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arc, et plutôt de l'arche de l'alliance. Alors, et puis il va maintenant sortir et il va prendre le deuxième bouc. Le deuxième bouc, il va encore imposer ses mains, il va confesser le péché du peuple. Et après quoi, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Aaron va prendre ces boucs, il va les commissionner avec un commissionnaire. Et ce commissionnaire va aller avec le bouc pour Azazel en dehors de la ville dans les déserts. Or, nous savons que le bouc, c'est un animal qui ne résiste pas au désert. Le bouc, si vous le mettez dans le désert, il va mourir. Ça veut dire amener le bouc dans le désert, c'est aller le tuer. Parce que le désert, un seul animal
a la capacité de traverser le désert, c'est seulement les chameaux. Et là, je profite pour vous dire que personne ne sera sauvé s'il ne prend pas la forme d'un chameau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que le chameau, quand il traverse le désert, avant de s'engager dans la traversée du désert, d'abord il va aller au torrent. Quand il va au torrent, il va s'approvisionner, il va remplir ses 4 poches. En remplissant ses 4 poches, maintenant il commence son voyage. Mais malheureusement aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas rempli ses 4 poches, il ne saura pas traverser le désert. Et le désert, c'est un monde, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau. Un endroit où il n'y a pas de l'eau, je pose la question à Jésus, c'est quoi l'eau? Jésus me répond que lui-même, il est l'eau de vie. Et l'eau de vie, c'est la parole. Nous comprenons que le désert, c'est un monde sans la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est un monde païen. Ça veut dire, pour traverser le monde païen et sortir vainqueur et aller même dans l'enlèvement, il faut d'abord remplir les 4 poches. C'est un enseignement encore qu'on peut-être on parlera dans les jours qui viennent. Alors quand on prend le bouc, on le laisse dans le désert, il va aller mourir. Et si j'ai compris comment est-ce qu'on a attrapé Jésus comme bouc, on a attrapé Jésus-Christ comme un agneau, mais pour le tuer, on a, comme lui quand il est venu, il devrait accomplir Luc chapitre 24, le verset 44, là où il dit, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui a été dit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Qu'est-ce qu'on a dit dans la loi? Dans la loi, on a dit, si vous attrapez un bouc qu'on appelle le bouc d'Azazel, il faut aller les jeter où? Dans le désert. Alors Christ est venu accomplir cette écriture. Voilà pourquoi on l'a attrapé comme un agneau. Mais pour qu'il meure, il a choisi d'aller mourir en dehors de la ville pour confirmer qu'il était réellement un bouc. Il a choisi où on l'a amené. Tout ce qui s'était passé, même les gens qui l'ont amené, même lui-même qui partait, c'était le plan que Christ lui-même avait déjà établi avant qu'il ne vienne dans le monde. Pour les gens qui étaient là, ils pensaient qu'il était en train de faire souffrir Christ, alors qu'ils étaient en train d'accomplir le plan que Dieu avait déjà établi pour ça. Or, quand je parle de Dieu, je parle de lui-même Christ, parce que Christ, il est tout en tous. Alors, qui, justement, devait faire mourir Christ dans ce contexte? Dans ce contexte, c'est lui qui devait faire mourir Christ. Donc, premièrement, je prends toujours le bouc. Le bouc, il doit être offert par Agneau le sacrificateur. Aaron le sacrificateur, souverain sacrificateur. Et ici, dans cette séquence, Aaron, il est l'image de Dieu le Père. Vous comprenez? Qui a pris le péché de toute l'humanité. Il a chargé ça sur son fils Jésus qui est le bouc. Mais pour... Qui devient le bouc. Oui, qui devient le bouc. Alors, un bouc qui transporte le péché et il doit aller mourir en dehors du désert. Vous comprenez? Ou plutôt en dehors de la ville. Et quand il part là-bas, il ne devait pas aller seul. Dans l'ombre, il devrait être accompagné par un commissionnaire. Et ce commissionnaire, après avoir terminé ce service d'accompagner le bouc en dehors, il devrait rentrer. Et quand il rentre, il était devenu impur et il fallait qu'il passe aussi par la purification de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, regardons Jésus-Christ. Pendant qu'il devait partir à la croix, Jésus dans l'ombre, nous voyons un homme, mais dans la réalité, nous voyons les soldats romains. Nous voyons les soldats romains. Nous voyons Christ qui est accompagné par une multitude de personnes qui crient « Crucifiez-les ». Et sûrement, c'est lui qui a donné cet ordre, c'est un homme qu'on appelle Pilate. Et quand Pilate dit « Je ne vois pas un crime, mais faites de lui ce que vous voulez », automatiquement, Pilate devient le commissionnaire qu'on avait vu dans l'ombre. Dans l'ombre, on a vu un homme qui devrait accompagner Christ. Et dans la réalité, nous voyons la parole de celui qui était comme chef. Parce que personne ne pouvait aller à la rencontre de la décision de Pilate. Et quand Pilate dit, il est là, automatiquement,
Pilate devient l'homme qui devrait accompagner, les commissionnaires qui devaient accompagner Christ. Alors il devrait être accompagné maintenant avec les gens que l'ombre ne nous a pas fait montrer, mais dans la réalité, nous le voyons. Alors éclairez-nous un tout petit peu. Jésus-Christ meurt où? Merci. Christ, il est mort en dehors de la ville de Jérusalem. Par rapport d'abord à la géographie. Il est mort en dehors de la ville de Jérusalem. Cette manière de mourir en dehors de la ville de Jérusalem, c'est tout un message codé que Christ nous a caché et il nous a révélé ça au moyen du Saint-Esprit pour comprendre, parce qu'il n'y a rien qui est écrit au hasard. La question que nous devons nous poser, pourquoi il est mort en dehors de la ville? J'allais y arriver. Alors que dans Ésaïe 53, on nous a présenté les tableaux, il est comme un agneau. Et un agneau ne devrait pas mourir en dehors de la ville. En dehors de la ville. Alors c'est comme ça que Moïse vient nous expliquer avec les deux boucs, comme je vous ai dit tantôt. Alors Christ, en prenant la forme d'un bouc, il devrait aller mourir en dehors de la ville. Pourquoi? C'est encore un message. Quand il meurt en dehors de la ville, c'est pour ainsi dire que cette fois-ci, il n'est plus pour Israël, mais il est maintenant pour les gens qui sont en dehors de la ville de Jérusalem, qui sont nous les gens du désert. Nous les gens du désert, c'est nous les païens qui n'avons pas la parole de Dieu, qui n'avons pas Christ, qui n'avons pas la connaissance, qui n'avons pas les promesses du salut. Alors quand Christ va mourir en dehors de la ville, ça veut dire c'est Christ qui est donné qui est donné à nous les gens des nations, nous qui n'avons pas la promesse du salut, nous qui n'avons pas la vie, nous qui n'avons pas l'eau, nous étions les peuples et les salles du désert qui devaient s'évaporer à n'importe quel vent qui pouvait venir. C'est un peu ça. Croyez-vous que si Christ était mort à Jérusalem, nous ne serions pas appelés chrétiens aujourd'hui? Nous devrions toujours appeler chrétiens. Pourquoi? Parce que nous expliquons les choses, parce que quelqu'un peut lire Lévitique 16, il dit, bon, je vois ici un bouc qui meurt, et l'autre, on le prend, on l'amène en dehors du désert. Ça signifie quoi cette écriture? L'apôtre Paul dit, l'écriture tue et l'esprit donne la vie. En d'autres termes, l'écriture sans interprétation, ça donne la vie. Et plutôt ça donne la mort. Alors si vous lisez seulement l'écriture comme ça, vous le lisez, et puis vous ne comprenez rien, mais ça peut vous tuer. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui lisent mal les Saintes Écritures, ils ont lu sans pour autant chercher l'interprétation. Ils commencent à vendre de l'eau, ils commencent à vendre des pommes, ils commencent à, vendre, à donner les balais, ils commencent à vendre de l'huile. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont mal lu. Ils ont lu dans la Bible, par exemple, dans Matthieu 25, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et les autres qui ont manqué le départ, donc on leur avait fait quoi? D'aller payer de l'huile. Ils ont pris cette écriture-là, d'aller payer de l'huile, et aussi ils commencent à vendre de l'huile dans leurs églises. Et ça, c'est une déviation. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque l'écriture n'est pas interprétée, ça donne la confusion, ça donne la mort. Alors, pasteur David, je rentre avec vous sur cette portion d'écriture des Lévitiques qui parle de bouc. Oui. Est-ce que le contexte dans lequel vous êtes en train de nous emballer, oui, c'est le contexte authentique ou c'est un contexte, enfin, ou c'est une révélation que vous avez reçue? Non, ce n'est pas moi qui ai reçu. En fait, la Bible, c'est déjà une révélation et elle s'interprète. Vous avez été autrement éclairé. Elle s'interprète, oui. Elle s'interprète elle-même. Vous voyez, quand je parle de bouc, j'ai lu. Je n'ai pas fait sortir une pensée dans ma tête pour dire que voilà, les boucs, ça signifie ça. Non, je vois un mouvement de Christ qui accepte d'aller mourir en dehors de la ville, alors que la Bible dit, lui en tant qu'agneau, tel qu'il nous a été présenté par Jean, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne devrait jamais mourir en dehors de la ville. L'agneau doit mourir dans la ville. Mais pourquoi il est allé mourir? Ah, j'ai compris que Moïse vient, il me dit non, non, Christ est venu accomplir toute écriture. Dans la loi, Dieu m'avait dit de prendre un bouc et ce bouc-là devrait être amené en dehors de la ville. Alors nous comprenons Jésus-Christ quand il est venu, comme il devrait accomplir la loi de Moïse dans son entièreté. Alors il a accepté de mourir comme un bouc. Et je vous ai dit que la pensée qui est là-bas, parce que les gens de la ville de Jérusalem, directement, ce sont les enfants d'Israël. Et nous, on ne peut pas avoir la vie si nous sommes en Jérusalem. Non.
notre vie, c'est Christ qui a quitté Jérusalem. Il est venu nous suivre, nous les gentils, nous qui étions dans le désert. Comme je vous ai dit que dans le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau. Ça veut dire que c'est un endroit où il n'y a pas la parole, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la promesse du salut. Alors Christ devait venir vers nous. Maintenant, en venant vers nous, il a pris la forme d'un bouc. Et c'est comme ça que Christ, il est le bouc d'Azazel. Christ dit à qui d'aller et de faire de nations des disciples. Cette promesse-là, il a fait donc, premièrement aux apôtres, selon Matthieu chapitre 28. Chapitre 28. Ouais, ouais. On reste aux apôtres. Oui. On reste à ce niveau. Oui. C'était à Jérusalem qu'il a fait cette promesse. Oui. Donc ça signifie qu'il y avait déjà de bases sur lesquelles on devrait se reposer afin que l'évangile nous parvienne, nous aussi. C'est comme ça que... Soit vous êtes en train de parler de la vie, enfin vous êtes en train de parler du salut, ou sinon vous parlez de l'évangile. C'est là que j'ai confusion à bien vous comprendre. Merci beaucoup, frère Arcel. Bon, je vais d'abord essayer aussi de vous comprendre. Quand nous parlons de l'évangile, c'est de l'évangile que vient le salut. Le cri de l'évangile c'est quoi? C'est le message qui annonce Christ. Quand nous croyons à ces messages-là, nous obtenons le salut. Vous comprenez? Il a laissé la mission aux apôtres, mais aucun des 12 n'a reçu le mandat d'apporter l'évangile aux nations. D'ailleurs, si je vais encore remonter avec ma pensée, je vais dire qu'en dehors de Pilate, qui nous a amené Christ par sa condamnation, nous voyons aussi un autre apôtre qui est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, c'est maintenant lui qui reçoit la mission. Et la mission qu'il reçoit, c'est de prendre Christ, agneau d'Israël, l'amener chez nous, les gens des nations, pour que nous recevions ce message qui nous a été annoncé d'une forme imagée par sa mort en dehors de la ville. Mais l'apôtre Paul est le fruit d'un apôtre qui a justement été parmi ceux-là que Christ, pour qui Christ est venu. Effectivement. Quand lui reçoit le salut, il est sauvé, alors Christ lui donne une mission. D'ailleurs, dans Actes chapitre 13, il dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais Paul, lui, il a reçu mandat d'apporter l'évangile aux nations. Tandis que les 12 qui étaient avec Christ dans la chambre haute, aucun d'eux n'a reçu le mandat d'aller prêcher aux nations. Non, non. Ça, si l'évangile nous est parvenu aujourd'hui, c'est par cette image-là de Christ qui est mort à la croix en dehors de la ville de Jérusalem. C'était une forme de nous dire que maintenant il a fini son travail d'un agneau donc à Jérusalem. Cette fois-ci maintenant il est jeté aux gens il est donné aux gens du désert, nous les païens, pour donc dans la forme de qui? Dans la forme de quoi? Plutôt dans la forme d'un bouc. Et pour que ce message-là parvienne à nous, Jésus a utilisé un homme qui s'appelle l'apôtre Paul. Et c'est au travers de l'apôtre Paul que l'évangile nous est parvenu. Si je parle de Christ qui est attrapé comme un bouc, je parle de Christ qui meurt, qui accepte d'être attrapé de cette manière, afin qu'on puisse donner le salut aux nations, ou encore le salut à ceux-là qui n'avaient pas la promesse d'être sauvés. Alors on va finir. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de mourir comme un bouc? On retient quoi de manière brève? De manière brève, je vais affirmer que Christ était mort. Il était attrapé comme un agneau et il est mort comme un bouc. Regardez, quand un agneau meurt, il ne crie pas, il ne bêle pas. L'agneau est calme et vous allez juste voir les larmes qui coulent. Il ne fait rien. Mais quand un bouc est en train d'être égorgé, le bouc ne se tait pas. Il bêle beaucoup. Je pense que vous me comprenez. Vous allez voir avec Christ, quand il part à la croix, là il n'était plus agneau, mais il est devenu bouc. Et c'est comme ça qu'il a commencé à bêler. Quand il a fait bé, vous avez compris comme s'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je pose la question à Jésus. Pourquoi toi tu es un agneau? Tu es en train de te tuer. Mais pourquoi tu fais trop de bruit à la croix?
Il dit, ici à la croix, j'ai déjà changé de casquette, je prends la forme d'un bouc. Et ici, je dois parler. C'est comme ça qu'un bouc, quand on est en train de le tuer, il fait trop de bruit. Il bêle, bé, bé, bé. Avec Christ aussi, en tant que bouc à la croix, il a fait parler, donc il a fait sortir cette parole. Il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a dit, Père, pardonne les gars, ne savent pas ce qu'ils font. Tout ça, ça affirme que c'était le bêlement du bouc d'Azazel qui devrait être donné aussi aux gens des nations. Et quand il fait la promesse en disant que fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils, c'est directement la constitution de l'église. Or, cette église-là devrait être composée de 99% de païens et 1% seulement des juifs. Parce que l'église que Christ viendra prendre, la majorité, ce sont nous, les gens des nations. Parce que pour Israël, Israël l'a refusé. Selon Jean chapitre 1, le verset 11. Israël l'a refusé. Il est venu chez eux, mais Israël ne l'a pas cru. Israël l'a refusé. Alors, on lui a amené chez nous et nous l'avons cru. Le message que tout le monde va comprendre de Christ qui est attrapé, plutôt qui est mort comme un bouc, c'est que pour nous, Christ, il nous a été donné et ce n'est pas un Christ muet. Il parle. Il a parlé et sa parole, ce sont les bêlements du bouc. C'est cette parole qui fait quoi? Qui nous sauve. S'il n'y a pas le bêlement du bouc, il n'y a pas le salut. En d'autres termes, s'il n'y a pas la parole de Christ, il n'y a pas le salut. Un agneau ne parle pas. Un agneau ne réagit pas. Quand on veut le tuer, il ne réagit pas. Mais un bouc, il est belle. C'est comme ça que Christ, notre Seigneur, il est mort comme un bouc. C'était pour nous laisser sa parole. Et cette parole devait traverser les mers et les océans pour le salut de tout le monde qui croit en cet évangile. Amen. Allez, c'était le pasteur David Makonga de la communauté, visionnaire de la communauté Rocher des Âges, qui justement nous bénissait sur votre télévision. On va donc se retrouver demain pour la suite et la fin de justement ces interventions, du moins pour cette thématique. Au revoir.